Bonjour à tous. Deuxième application portant sur les charges que l'on incorpore dans les calculs de coûts. Cette fois-ci, nous rencontrons une société Woodstock qui nous donne quelques informations. Qui nous dit entre autres qu'elle a des matériels, un matériel qui est amorti sur plusieurs années en comptabilité, mais que si on s'intéresse plus près à cet équipement, eh bien on s'aperçoit que si on devait le changer, si on devait en acheter un nouveau neuf, eh bien sa valeur serait supérieure à celle que l'on connaissait en comptabilité. Par ailleurs, on a aussi une durée d'utilisation, une durée d'usage, qui ne va pas être la même. En comptabilité, il nous est imposé l'idée que le matériel est amorti sur 5 ans. Ici, eh bien en fait, on pense utiliser l'équipement durant 8 ans. Au niveau du traitement pour notre contrôle de gestion, on pourra dire la chose suivante pour le matériel. Je pars de la charge comptable de l'équipement. La valeur est de 60 000 lorsqu'il avait été acheté, amorti sur 5 ans. Cela veut dire donc qu'il y a pour 12 000 € d'amortissement comptable annuel. Si je m'intéresse maintenant à la charge d'usage, celle qui nous intéresserait en contrôle de gestion, celle qui renvoie à l'idée que on a un matériel qui, si on doit le renouveler, il faut bien qu'on ait réussi au fil des années à collecter la valeur qui permet de le remplacer, ici 90 000 €. Et puis cette approche également très économique nous dit, pour récupérer ces 90 000 €, eh bien, puisqu'on va l'utiliser pendant 8 ans, ce matériel, on dispose de cette durée pour le faire. Ce qui fait que l'amortissement ou charge d'usage est estimé à 11 250. Si durant 8 ans, on a 11 250 de charges d'amortissement, contrôle de gestion, qui est récupéré chaque année, eh bien on aura reconstitué les 90 000 € nécessaires au renouvellement de l'équipement à son prix actuel. Je vais pouvoir dire alors que il y a bien une différence entre ces deux montants, une différence d'incorporation. 11 250 en contrôle de gestion, 12 000 au niveau de la charge comptable, j'ai donc 750 de différence d'incorporation. Deuxième charge comptable qui va nous poser un petit souci, c'est la provision pour risque. La provision pour risque, au niveau de la comptabilité, nous avons une charge qui a été passée pour 12 000 € annuellement. Au niveau économique, au niveau réel, on a une charge que l'on va dire charge étalée, de 20 000 €. Ça veut dire que là encore, j'ai une deuxième différence d'incorporation. Et cette deuxième différence d'incorporation, 20 000 de charges contrôle de gestion, 12 000 de charges comptables, je me retrouve avec une différence de 8 000. Ici, que je mets comme étant une différence négative. Je reviens après sur l'interprétation de la différence positive ou négative. Et puis, j'ai un troisième élément qui nous amène à réfléchir, des matières premières. On a une matière première dont comptablement le coût au kilo est de 12 €. Mais la matière première aujourd'hui vaut sur le marché 12 € le kilo. Et une quantité de 1400 kg est en jeu. Je pourrais dire la chose suivante. Si je reste purement dans un domaine comptable,
Eh bien, le stock que nous avons sous les yeux, de 1400 kg à 12 € valeur d'achat, je l'ai reporté dans le bilan de l'entreprise pour 16 800 €. Cette même quantité a une valeur de remplacement qui est la suivante, 1400 kg, qui sur le marché vaut 15 €. Ces 1400 kg que je possède, eh bien c'est une valeur totale de 21 000 kg sur la valeur de remplacement, valeur de marché. Donc je vais dire que là, j'ai une troisième différence d'incorporation qui apparaît. De nouveau, je mettrai un signe moins. Ma valeur de remplacement est supérieure à ma valeur comptable. J'ai pour 4200 de différence. Dans mes calculs contrôle de gestion, je vais avoir plus 4200 de charge. Alors, comment je peux interpréter ces signes, moins ou plus, des différences d'incorporation? Je vais repartir, et on l'avait vu déjà dans le cas Julien, de l'idée suivante. Si je prends les charges comptables, celles-ci vont être égales au montant des charges contrôle de gestion augmenté ou diminué des différences d'incorporation. Alors en l'occurrence ici, je vais pouvoir partir de cette idée en disant si je veux obtenir le montant de mes charges contrôle de gestion, eh bien je prendrai nos charges comptables, au niveau du matériel, je vais enlever 750, puisqu'en effet, l'amortissement comptable était de 12 000 €, l'amortissement économique d'usage était de 11 250. Pour obtenir la charge contrôle de gestion, j'ai 750 qui est retranché. Deuxième charge, la provision pour risque. La charge comptable était de 12 000. La charge contrôle de gestion, la charge étalée, est de 20 000. C'est donc une différence de 8 000 que l'on retrouve. Le contrôle de gestion à 8 000 de plus. A l'inverse, de la même manière, on retrouve le même effet au niveau de la matière première. Comptablement, 16 800 de matières premières possédées. Au niveau du contrôle de gestion, au niveau de la valeur de remplacement de nos 1400 kg possédés, c'est 20 000 €. Donc, je vais avoir des charges contrôle de gestion qui vont être supérieures de 4 200 € aux charges comptables. Là, c'est un premier élément d'utilisation. Ça veut dire que si je veux obtenir mes charges contrôle de gestion, eh bien, je pars des charges comptables et je leur retranche les différences d'incorporation positives et je leur rajoute les différences d'incorporation dites négatives. Je peux aussi avoir envie de vérifier si mes calculs sont justes. Donc je voudrais retrouver le montant des charges comptables. Pour obtenir les charges comptables, eh bien je partirai des charges contrôle de gestion. J'appliquerai le raisonnement inverse de tout à l'heure. Je dirais, pour le matériel, le contrôle de gestion nous faisait apparaître un amortissement économique plus faible que l'amortissement comptable pour un montant de 750 €. Et bien, si je veux retrouver la charge comptable, je rajoute alors ces 750 €. Pour les provisions,
on a vu que pour les provisions, la charge comptable de 12 000 était confrontée à une charge contrôle gestion de 20 000, soit une charge de 8 000 supérieure. Si je veux passer des charges contrôle de gestion aux charges comptables, je vais donc enlever ces 8 000 d'amortissement contrôle de gestion. Raisonnement identique pour la matière première. On a 4 200 € de plus dans la valeur économique des matières premières que dans la charge comptable de celle-ci. Si je veux retrouver ma charge comptable, il faut que j'enlève à la charge contrôle de gestion ces 4 200. Voilà, vous pouvez passer, vous voyez, d'une approche différence positive ou différence négative en réfléchissant de cette manière-là. C'est-à-dire que lorsque je veux obtenir la charge contrôle de gestion à partir de la charge comptable, je vais retrancher les différences d'incorporation positives et rajouter les différences d'incorporation négatives. Si je veux obtenir les charges comptables à partir de mes charges contrôle de gestion, cela voudra dire que je vais rajouter aux charges contrôle de gestion les différences positives d'incorporation et je vais retrancher les différences négatives d'incorporation. Voilà, une petite gymnastique. Le but, c'est surtout de pouvoir, à un moment donné, vérifier que entre les deux totaux de charges, comptable d'un côté, contrôle de gestion de l'autre, on a bien un lien et qu'il n'y a pas quelque chose qui a été fait un peu au hasard ou un peu trop rapidement. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous laisse passer aux applications suivantes un peu plus compliquées.